Si vous entendez ce prénom, fuyez! Une histoire de cas de thé? Pourquoi pas? Sauf que ce n'est pas la mienne cette fois-ci, mais celle de ma copine. On va dire qu'elle s'appelle Julie. Bref, je t'explique avec mes mots. Quand elle avait 12 ans, elle était partie en vacances au calme chez sa tante. Une première pour elle. La maison était immense, en pleine campagne, sans trop de voisins, avec un grand jardin avec piscine et plein d'arbres. De quoi récupérer des fruits de saison. Un jardin tellement grand qu'on pouvait en faire un terrain de foot. À l'intérieur, il y avait un grand salon, plusieurs chambres. Bref, la totale. Je vais pas te faire l'agent immobilier. Julie allait dormir dans une des chambres d'amis. Une belle pièce au fond d'un couloir. De quoi être seule et avoir son petit coin pour dormir tranquillement. Par contre, il y avait une petite chose qui pourrait en effrayer plus d'un. Sa tante avait bien prévenu que ses cousins, donc ses enfants, étaient somnambules. Ça leur arrivait parfois de se lever la nuit en plein sommeil profond. Donc si elle voyait un de ses cousins debout la nuit, il ne fallait pas qu'elle s'inquiète. Comme c'était les vacances de Pâques, elle comptait rester une semaine chez eux. La première journée, elle l'avait passée à jouer avec ses cousins dans le jardin, sous le soleil, et le soir, ils allaient manger un bon barbecue. Bref, la journée se termine, tout le monde allait se coucher, une bonne journée de passée. Le lendemain, sa tante avait nettoyé la piscine, et le soleil tapait fort. C'était donc la bonne occasion de se baigner un peu. Le soir, après s'être amusé toute la journée dans la piscine, ils mangeaient tous dehors. Julie avait oublié sa bouteille d'eau dans sa chambre, elle est donc partie la chercher, mais en sortant, elle avait entendu des coups dans les murs, comme si quelqu'un fonçait dedans, tout ça qui se mélangeait à des chuchotements. Comme il y avait un peu de vent dehors, elle ne s'était pas posé de questions, et ne s'était pas inquiétée. C'était sûrement le vent qui était responsable de tout ça. Elle est redescendue manger sans faire attention à ça. La nuit passe, elle s'endort comme un bébé, et en plein milieu de la nuit, elle a senti une présence dans sa chambre. En ouvrant les yeux, elle a vu son cousin, debout en face du lit. Il regardait dans le vide en montrant le coin de la chambre du doigt. Il lui disait qu'elle voulait lui parler, mais qui? Solange voulait lui parler. Avec la fatigue, elle ne comprenait pas trop, mais elle savait que son cousin était somnambule. Il était sûrement en train de rêver. Sa tante lui avait bien expliqué qu'il ne fallait pas paniquer et surtout ne pas le réveiller. Elle avait peur et elle s'est levée, le ramener calmement dans sa chambre. Mais là, au milieu du couloir froid et sombre, il y avait une ombre, ou quelque chose qui ressemblait à une femme qui les fixait. Sur le coup, elle est restée tétanisée sur place. Mais quelques secondes plus tard, avec l'adrénaline, elle a couru d'un coup, en criant et en fonçant dans cette ombre. Elle a mis un gros coup de bras dans l'ombre en fermant les yeux. Sauf qu'elle n'avait rien senti. C'était comme si c'était de l'air et que cette ombre s'était évaporée en fumée. Quand elle a rouvert les yeux, il n'y avait plus rien dans le couloir et son petit cousin s'était réveillé tout tremblant. Sa tante et son oncle étaient aussi réveillés et il leur avait demandé ce qu'il s'était passé. Ni lui ni elle ne pouvaient l'expliquer. Malheureusement, depuis ce jour, elle n'est plus jamais retournée dormir chez eux. En plus, quelques semaines plus tard, la maison a été mise en vente. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses étranges. Des bruits, des cauchemars, son cousin qui se levait le soir et qui semblait parler à quelqu'un, à Solange. Enfin bref, la maison a été rachetée par une autre famille qui peut-être est en train de vivre les mêmes phénomènes étranges en ce moment même. Alors, paranormal ou fiction? C'est à vous d'en juger.